Voilà, salut à tous, le chapitre 185 de Dan Dadan. Il est là et au dernier on s'est arrêté quand Rin, en gros la déléguée, elle a repris son apparence humaine aidée par Aira qui a réussi à faire passer sa tête par le dessous du panier, comme ça derrière son corps qui était entre guillemets dans l'au-delà revient dans la réalité, un truc comme ça. Et en gros, elle s'est mise à chanter en plus pour en gros, essayer de neutraliser les joueurs de basket quoi, qui utilisent leur tête comme balle de baseball, comme balle de basket. Donc c'est ce qu'on a eu au dernier chapitre. Parce que là, on n'a tout pas vu. La fille à qui le Conseil Saint-Germain fait du chantage, quoi. Parce qu'à la base, Reed est parti dans le gymnase pour la trouver. Et depuis, ça fait ouais, deux chapitres, là, on l'a pas vu, quoi. Parce que, pour oublier, il y a eu une pause d'un mois, donc en gros, donc ça fait deux chapitres qu'on l'a pas vu, quoi. Donc, espérons que on la verra dans celui-ci. Comment il s'appelle déjà? Yukishiro. Yukishiro Koki. Koki Yukishiro. Donc, c'est parti. Pré-page. Le petit chapitre, c'est démasqué. Quoi? On va découvrir cette semaine. Il faut sortir cette semaine. Ok. Le petit chapitre, c'est démasqué. On voit Reed en train de chanter. Les joueurs de basket, quoi, la pression, en gros, leur tombe dessus. On montre Aira qui les attaque aussi. Elle fait délégué. On la voit qui fait un coup de pied. En gros, c'est un coup de pied tourbillon, on va dire. Et ça fait en gros valser tous les joueurs de basket, quoi. On voit Aira qui fait tu peux pas augmenter l'amplitude de tes attaques. Et là, Rin fait désolé. Et elle continue en disant on dirait bien que mon rayon d'action est limité. Impossible d'étendre au-delà. La puissance du champ. Et derrière sa pote qui est morte, la Seculator Idol, Mai, je crois, elle s'appelle. Mai, ouais, Mai. Mai fait la Kawabanga, je crois. Ouais, c'est une Kawabanga, mais elle s'appelle Mai. Elle fait la puissance du chant de Rin n'est pas encore assez développée. Il faudrait qu'elle booste son idol power pour accroître ses performances et aussi améliorer sa tenue de scène. Et Rin fait le costume est vraiment le costume est vraiment la top priorité. En gros, elle en a marre d'être trop dénudée, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que oui, on dirait qu'elle a un peu, elle porte une sorte de maillot de bain avec des genouillères et une sorte de carapace, qu'on va dire, une sorte de sac, quoi. Donc, elle est un peu trop dénudée et elle aime pas trop la tenue, apparemment. Donc derrière, Aira fait. Au fait, où est Yukishiro? Tu étais censé la suivre, non? Justement, c'est pour lui que c'est le but de tout ça. Rin fait. Je l'ai perdue en cours de route, comme par hasard. J'ai dit où elle est passée. Derrière, Mai fait. Elle se trouve là-bas. Où? Et elle fait. Tout en haut, regardez. Ah, il y a sa tête peut-être, parmi les têtes au-dessus. Parce que oui, il y a d'autres personnes qui ont été, en gros, capturées par les joueurs de basket. Oui, on voit sa tête. Et Mai fait. Les lutins recouvrent sa tête pour la protéger. Oh. Rin fait. Elle aussi s'est fait décapiter. Et derrière, Aira fait je la vois pas. Où est-elle? Elle cherche, mais elle ne voit pas. Et Rin fait moi non plus, je ne la vois pas. Et derrière, Aira fait les lutins sont invisibles pour nous. Ben oui, c'est ça. Donc, en gros, parce que oui, c'est vrai que j'y pensais plus, c'est vrai ça. Parce que la majorité de la tête de, de Kishiro est protégée, quoi. Donc, en gros, ce qu'on voit seulement, en fait, nous, lecteurs, c'est son œil, quoi, son œil gauche. On voit seulement son œil gauche, quoi. Donc, en gros, comme, en gros, les lutins sont invisibles, donc, en gros, ça veut dire que tout le reste de son visage est invisible, quoi. Donc, en gros, l'œil gauche, quoi, c'est trop petit pour, en gros, être distingué des grosses têtes. Donc, c'est très compliqué, donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, c'est normal qu'il n'y ait que Mike qui puisse vraiment voir, quoi. Donc, oui. Je dis, Aira fait. Au fait, où est Yukishiro? Tu étais censé la suivre, non? Et Reed répond, je l'ai perdue en cours de route. J'ignore où elle est passée. Mai répond, elle se trouve là-bas. Elle montre où elle la voit. Euh, Elle fait, tout en haut, là-haut, regardez. Les lutins recouvrent sa tête pour la protéger. Rin fait, elle aussi s'est fait décapiter. Aira fait, je la vois pas. Elle est où? Elle regarde, elle voit pas.
Et Rin fait, moi non plus, je la vois pas. Et derrière, Aira se rappelle quoi, elle fait, tss, les lutins sont invisibles pour nous. Derrière, Rin fait, Mai, tu peux, tu peux lui porter secours. Et Mai fait, oui, seulement tu ne pourras pas utiliser ton pouvoir pendant ce temps. Et derrière, Aira fait, Dégué, reste derrière moi. Donc, en gros, Aira va protéger Rin, qui est devenu normal, quoi. Et Mai va aller trouver Yukishiro. Donc, en gros, Aira fait, Dégué, reste derrière moi. Et derrière, Rin fait, à toi de jouer, Mai. Et Mai fait, ok, c'est parti. Elle se déplace pour aller trouver la tête de Yukishiro. Et là, on voit en gros Rin qui fuit, Aira qui la protège. Rin en fuyant fait, Kia, Mai, en fait, reviens. Et derrière, Aira fait, faut se déplacer. Si on s'immobilise, ils vont nous submerger. Et là, on voit Mai qui est vers la tête de Rin. Et, et Mai fait, hé, les lutins, suivez-moi. Il existe un moyen de sauver votre maîtresse. Et les lutins commencent à suivre Mai, quoi. Et elle fait, on y va, cramponnez-vous bien. En gros, on le voit qui s'accroche à elle, quoi. Et derrière, euh, Mai se déplace rapidement. Et là, derrière, Rin fait, fonce vers le panier, vers le panier, Mai. Et Dunk par le dessous. Et derrière, Mai fait, arrivé en fanfare, elle se déplace. Bon, on voit qu'il y a les joueurs de basket qui, en gros, sont en position défensive, quoi. En gros, comme si tu étais en plein match, et puis ils défendaient leur panier. En gros, ils sont positionnés comme ça, quoi. Donc, on voit comment tu vas essayer d'empêcher Mai d'aller vers le panier. Et justement, on les voit qui essaient de l'attraper, mais Mai slalom, elle les évite. Elle réussit à éviter les différentes mains qui essaient de l'attraper, quoi. Et là, ensuite, on voit qu'il y en a qui sautent pour faire un blocage, quoi, en gros, pour empêcher de marquer. En temps normal, en gros, c'est quand quelqu'un veut marquer un panier, tu sautes pour, en gros, dédier la balle, quoi. Bien pour bloquer le tir, quoi, entre guillemets. Là, ils le font, sauf que là, en gros, on voit que les lutins, quoi, en gros, en se rassemblant tous, quoi, ils sont devenus un corps humain, et en gros, c'est comme s'ils jouaient au basket, quoi. En gros, on les voit qui tiennent la tête de Yukishiro, quoi, comme s'ils voulaient, en gros, on dirait qu'ils veulent faire un lay-up, quoi, mais ils vont pas faire un lay-up, vu qu'ils veulent passer la balle en dessous. Mais la position qu'ils prennent, quoi, c'est comme s'ils voulaient faire un lay-up. Dans Slam Dunk, je crois que c'est Sakabichi, il appelait ça le tir du paysan. Parce qu'en gros, ce qui a fait qu'il aime le basket, c'était d'abord pour plaire aux filles, et aussi parce qu'il aimait bien le truc que dunker, c'est beau, spectaculaire, et ça en impose, quoi. En gros, ça montre que oui, t'es puissant, quoi. Et en gros, au départ, comme il était nouveau en tant que basketteur, quoi, pour qu'il s'habitue, au départ, on lui disait de faire des layups, parce que oui, c'est le tir le plus simple à faire, entre guillemets, quoi. Vu que oui, t'as qu'à poser, entre guillemets, la balle au-dessus du panier. Et il trouvait que c'était nul, quoi, que c'était pas assez excitant comme façon de marquer. Il doit l'appeler ça le tir du paysan. Non, c'est comme ça qu'il appelait ça. Dans Slam Dunk. Pourquoi c'est Sakaguchi? Attends, je vais regarder vite fait. Le perso principal dans Slam Dunk. Slam Dunk. Hmm, comment il s'appelle déjà le perso principal? Sakamichi, je crois. Non, Anamichi. 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 Anamichi Sakuragi. Donc oui, en gros, oui, le Léa, quoi, il trouve que c'est un tir assez moisi, que c'est pas assez spectaculaire. Donc il a appelé ça le tir du paysan. Quand il disait à chaque fois, ça faisait rigoler dans l'animé. Le tir du paysan. Donc en gros, tout ça pour dire que les lutins, quoi, ce qu'ils tentent de faire actuellement, c'est le tir du paysan, mais ils vont pas le faire vu qu'en gros, ils veulent passer la balle en dessous, quoi. Mais on voit qu'il y a les joueurs de basket qui s'interposent, quoi, pour essayer de bloquer, en gros, les lutins qui veulent utiliser la tête de Yukishiro comme balle de baseball et la passer en dessous du panier, quoi. On voit qu'ils sautent pour, en gros, bloquer. Et là, on voit, en gros, que les lutins... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Les lutins, quoi, en sautant, comme s'ils voulaient en gros mettre la balle dans le panier, quoi. Ils ont utilisé une partie de leur corps comme leurre
pour permettre en fait à la vraie tête de Yukishiro de passer en dessous des basketteurs qui ont déjà sauté, quoi. Donc, en gros, en dessous de leurs pieds, il y a de l'espace et ils sont passés en dessous et là, ils sont en train sur le point de passer la tête de Yukishiro en dessous du panier. Allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont sur le point de le faire. Ils sont sur le point de le faire. Ils sont quasiment en train de passer. Allez, 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 allez. Et on voit que le corps de Kishiro est en train de ressortir du panier, quoi. Et elle est ressortie. Dès qu'elle ressort, on la voit qui tousse, quoi. Elle fait on voit Aira qui fait. On la récupère. On voit les basketteurs qui veulent la reprendre et la refaire passer, quoi. Parce que ce qu'ils ont tenté de faire avec en gros Rin au dernier chapitre, quoi. Ils essaient de le faire, mais on voit Aira qui essaie de s'interposer. Et Aira réussit à sauver, elle réussit à sauver Yukishiro, quoi. Elle réussit à le faire. On voit derrière les basketteurs, ils lancent leur tête comme balle de basket, quoi. Et on voit Aira qui tient Yukishiro, en gros, par les mains, en gros, comme s'il mettait sur l'épaule, quoi. Et avec ses cheveux, quoi. Et tient Rin, quoi. Et elle est en train de courir et fuit, et fuit, et fuit. On voit Rin qui fait Kia écrit parce qu'elle a peur. On voit Aira qui fait Délégué, dépêche-toi de chanter. Et là, on voit Aira qui fait du calme, Yukishiro. Yukishiro aussi commence à crier, fait Kia écrit aussi. Et là, Aira fait ne panique pas, ouvrez les yeux, c'est moi. Et là, elle ouvre les yeux et fait Shiratori. Et Aira fait arrive-toi bien à moi. Si t'as pas envie d'être abattu en plein vol. Et là, derrière, elle fait le prof, celui qui faisait pression sur moi, Daleda. Hein? Le pro de PS? Moi qui pensais qu'il était innocent! Donc lui aussi, c'est un salopard! Non, le conseil Java sera compliqué, hein. Quand tu vois ça, ce sera compliqué de le démasquer. Ça m'énerve. Ce sera trop compliqué de le démasquer. Parce que eux, ils savent pas que tous ces types-là, ils sont manipulés. C'est pas eux les vrais méchants, quoi. C'est des sbires du vrai méchant. Donc, faut comprendre par là que la prof principale de Yukishiro, elle bosse pour le conseil germain. Le prof de PS qui voulait un rendez-vous avec la prof principale de Yukishiro, lui aussi, il bosse pour le conseil germain. Moi qui pensais qu'il était innocent, parce que rappelle-toi, il y a trois quatre chapitres, on l'avait vu, il draguait la prof principale de Kishiro, fait oui, en gros, il y a un repas, en gros, de réunion, si ça, tu peux venir avec moi. En gros, il essaie de se rapprocher d'elle parce que oui, il l'apprécie, quoi. Mais moi qui pensais que c'était un innocent, un gars qui, en gros, oui, qui est là, mais qui sera peut-être une victime, quoi. Mais non, lui aussi, ça va pas. Ce sera compliqué, hein. Ce sera très compliqué de le démasquer, hein, parce que tu vois que déjà deux profs, en gros, qui étaient les non jusqu'ici, quoi, sont de ces sbires, mais les persos principaux du manga ne savent même pas que ces gars-là, c'est des gars qui servent quelqu'un d'autre de plus puissant. Ah. Et en plus, faut pas oublier que on a tout pas vu celle qui observait Yukishiro avant qu'elle entre. Non, non, c'est qui observait Rin avant que Rin entre dans le gymnase, hein, rappelle-toi. L'alien qui est arrivé il y a trois quatre chapitres, à qui le conseiller a voulu faire un marché, rappelle-toi, il était tout nu par terre. Il était là, voilà, il a fait oui, j'aimerais que tu m'aides, c'est ça. Donc, ouais, ce sera très compliqué de démasquer. Donc, en gros, le titre démasqué, c'était pour le prof de PS. Donc, en gros, le monde de la scène, le prof de PS, quoi, qui en gros montre des photos de la photo de Kishiro, quoi, en soutien-gorge. Et en gros, oui, il met son doigt vers le nez comme ça, il tient le portable pour lui faire le chantage. Et là, Yukishiro fait c'était Monsieur Murakami. Il stocke les comptes des filles sur les réseaux sociaux. Et là, on voit Rin on voit Yukishiro continue en disant et quand il en repère qu'ils ne respectent pas le règlement, il les menace pour leur soutirer des photos en petite tenue. Je ne suis peut-être pas la seule à qui il a donné un couteau. Aira fait derrière l'immonde raclure. Bon, très bien. On doit se planquer quelque part ici. On le retrouve et on le détruit. Il y a un truc que je trouve bizarre. Rappelle-toi, quand elle a vu la dernière fois, elle ne pouvait pas se rappeler son visage. Mais là, elle se rappelle de son visage. Donc, moi, je me dis que, logiquement, en gros, c'est la première personne qui lui a fait du chantage.
c'était le conseil germain. Mais après ça, il a délégué ça à l'un de ses sbires, quoi. Parce que, rappelle-toi, qu'elle a vu la première fois, quand le gars lui a fait le chantage la première fois, elle ne peut pas se rappeler sa tête. Mais là, elle se rappelle sa tête. Donc, je vous dis que les deux personnes, ils sont deux personnes différentes. En gros, la personne qui lui a fait le chantage, à la base, en gros, dont elle ne se rappelle pas, dont elle se rappelait pas, pour moi, c'est le conseil germain. Et là, derrière le conseil germain, comme il a trop de sbires à gérer, entre guillemets, il a délégué, en gros, le chantage à Yukishiro, à l'un de ses sbires, quoi. Et ce sbire-là, c'est le prof de EPS qui, lui, qui peut pas, entre guillemets, faire le lavage de cerveau et faire que tu oublies son apparence, quoi. Donc, je me dis que, en gros, la première personne qui a fait du chantage à Yukishiro, c'était le conseil germain. Mais derrière, il a délégué, en gros, le suivi du chantage, quoi, entre guillemets, Alain Sesbire, le prof de PS, quoi. Parce que rappelle-toi, elle a dit que je ne pouvais pas me rappeler sa tête. En gros, en gros, comme tous les gens qui, quand ils rencontrent le conseil germain, ils oublient directement qui il était, quoi. En gros, ce qu'il leur a demandé, c'est ça, mais que quand ils étaient face à lui, c'était comme s'il le connaissait, c'est ça. Donc, pour moi, le conseil germain, c'est lui qui a lancé ça et derrière délégué à son sbire, prof de PS. Donc oui, Yuki Chiro fait. Non, Aira fait d'abord l'immonde raclure. Bon, très bien. Il doit se planquer quelque part ici. On le retrouve et on le détruit. Et on voit Rin qui fait Shiratori, c'est pas bon. Euh, ils deviennent gigantesques. Et là, on voit que, en gros, toutes les personnes dont les têtes sont dans le plafond, quoi, deviennent en gros de plus en plus grands. En gros, on dirait des géants. Ah non, non, c'est non, les joueurs de basket. Ils deviennent comme des géants, quoi. Et en gros, ils deviennent très, 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 très grands. Et là, on voit. Comment ça s'appelle? Yukishiro qui fait Kia parce qu'il a peur. Et là, on les voit, les basketteurs qui, en gros, veulent lancer leur tête vers les Chibi. Enfin, Chibi, ils sont à leur taille normale, quoi. En gros, oui, ils sont petits maintenant par rapport aux géants, quoi. En gros, ils vont lancer leurs balles sur Rin, Aira et Yukishiro, quoi. On voit Aira qui fait On est coincé. Et délégué, la zone d'effet de ton pouvoir gravitationnel se réduit. Et là, Mai fait Rin n'est pas capable d'effectuer de trop longues sessions. Elle n'est pas encore. Elle n'a encore qu'une idole en herbe. Elle tiendra 5 minutes à tout casser. Et Aira fait Tu rigoles, j'espère. J'arriverai pas à esquiver les attaques tout en protégeant ces deux-là. Derrière, Aira continue en disant Yukishiro, les lutins t'obéissent, non? Demande-leur de localiser Murakami. Il doit être dans le gymnase. On doit le mettre hors d'état de nuire vite fait. Sinon, on est foutu. Et là, on nous montre quelqu'un qui regarde les caméras de surveillance et voit les combats que vivent actuellement les élèves, quoi. Et on voit Murakami, il est en train de faire du vélo, quoi. Il est en train de faire du vélo, en faisant du vélo, quoi, sur l'écran, en gros, de son vélo, en gros, de salle, quoi. Il regarde, en gros, il a mis une tablette. Il a mis une tablette. Il est en train de faire du vélo, en gros, en caleçon. Ouais, il est en train de transpirer, quoi, en faisant du vélo, quoi. Il regarde les caméras de surveillance du gymnase, quoi. Donc, en gros, il est en train de voir ce que subissent Aira, Rin et Yukishiro, quoi, en s'entraînant, quoi, en faisant du vélo. Donc, on le voit qu'il regarde et il fait. Hé hé hé, vous vous donnez du mal, on dirait. Mais il faudrait voir à pas me prendre. Mais il faudrait voir à pas me prendre pour une trouffe comme Yukishiro. Je ne suis pas dans le gymnase, figurez-vous. Dès l'instant où vous avez mis les pieds dedans, bim, vous êtes cuite. Et mais c'est quoi ces cliffs? Oh, ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. Ça a duré une semaine. Ça a duré une semaine. Ah, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais c'est quoi ce cliff? C'est- Moi qui pensais que enfin le manga il retrouvé l'inspiration pour créer des bons cliffs, mais ça a duré le temps d'une semaine. Parce que là, le cliff qu'on nous met là entre. Mais c'est quoi ce cliff? Il fait du vélo. Ça m'énerve. J'en ai marre. J'en ai marre. Non mais ça dure depuis trop longtemps cette histoire. Hein. Les cliffs de Dandadan, ils sont pas.
ils sont pas assez impactants parce que les cliffs, on dirait pas vraiment des cliffs, quoi. Parce qu'on dirait des pages en milieu de chapitre, quoi. Ok. Dans le cliff, c'est en train de faire le vélo et regarder, en fait, les filles en train de souffrir dans le gymnase, quoi. Bon, c'est ça le cliff du chapitre. Ouais, sinon, il était bien. Sinon, je me plains tout le temps du cliff, hein. À part la semaine dernière, je me plains tout le temps du cliff, tu le sais. Mais sinon, comme d'hab, bon chapitre et j'ai adoré. J'ai adoré. Et ouais, vu ce qu'on vient de vivre là, faut comprendre que le Camp Saint-Germain, ouais, il joue aux échecs, hein, alors que le groupe de Takakura, eux, ils jouent, en fait, ouais, ils sont pas à son niveau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce sera compliqué de démasquer, hein. Très compliqué. Parce que là, ouais, très compliqué de démasquer. Donc, voilà le chapitre, j'ai bien aimé et ouais, j'ai hâte qu'on ait la saison 2, hein. Enfin, saison 2. Deuxième cours qui est vendu en saison 2 qu'on aura cet été, en juillet, et on verra enfin l'un de mes arcs préférés. C'est très rare que Takakura disparaisse aussi longtemps du manga. En plus, pour lui, hein, actuellement, il est dehors, il se bat contre le gars qu'il a battu au 100 mètres, mais faut d'abord qu'on règle le problème du gymnase, quoi, en gros, des problèmes que rencontrent les filles dans le gymnase. Et derrière, on va s'occuper de Takakura. Et après ça, on ira voir la mamie d'Ayase, Seiko et Ayase elle-même pour, en gros, voir ce qu'ils vont faire pour faire qu'Ayase redevienne normale et perde son apparence chibi, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Ouais, comme il est plus tôt. Le concernant, il joue aux échecs alors que le groupe de Dracula, ils sont en train de, eux, ils jouent en fait aux dames, quoi. Donc, on voit clairement qu'il est très, très, très. Il a déjà anticipé 20 coups, même peut-être à l'avance, quoi. Donc, ça il sera très compliqué de démasquer. Parce que là, je me dis que logiquement, quand ils vont démasquer le prof de PS, ils vont dire oui, c'est bon, là. Mais non, c'est un sous-fifre, c'est anonyme, c'est pas une invincible. Bref, j'aimerais qu'ils comprennent ça rapidement, mais ça met du temps. Ça met du temps. Donc, oui, très bon chapitre, hein. Tu vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!